Donc ici, on voit que, comme je vous l'ai dit, elle est assez faible. Ici, elle est encore plus faible. Ici, elle est à moitié faible, mais c'est plus parce qu'elle n'est pas très bien ajustée. Salut les petits copains. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour comparer ces filtres à huile. Donc, on a 3 marques différentes. C'est des filtres à huile moto. On va les comparer. Je vais aussi vous expliquer rapidement comment un filtre à huile fonctionne, parce que c'est intéressant de savoir ça aussi avant de le comparer. Vous allez voir, il va y avoir des surprises. Alors, on va commencer rapidement par le fonctionnement du filtre à huile. On va commencer avec celui-là. Donc, le filtre à huile vient se fixer sur la partie moteur ici. L'huile va rentrer par ces petits trous ici et va ressortir par là. Donc, si on ouvre ici, on va voir qu'ici, on a un petit joint qu'on appelle joint anti-retour. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Et en gros, à quoi va servir ce joint? Vu que l'huile va rentrer ici, avec la pression, donc on a la pompe à huile qui va injecter l'huile ici, sous pression, ça va pousser le joint, ça va remplir le filtre à huile et ressortir de ce côté-là. Et en fait, le fait d'avoir ce joint ici, ça permet, quand vous coupez le moteur, que l'huile ne redescende pas dans le carter, le filtre à huile reste chargé en huile. Quel est l'intérêt? Vous allez me dire, si on n'avait pas ça, le filtre se viderait de son huile, quasiment toute l'huile, et au moment de démarrer le moteur, en fait la pompe à huile devrait travailler un petit moment avant de remplir le filtre à huile qui ensuite enverrait la pression d'huile dans le moteur. Ce qui veut dire que votre moteur va travailler sans huile pendant plus longtemps que si vous avez cette pièce-là. Donc cette pièce est très importante. Ensuite, une fois que l'huile est rentrée par ici, elle va venir ici dans le filtre. Elle va être évidemment filtrée par ce papier qui s'appelle média filtrant en termes plus techniques, et va ressortir ici à l'intérieur. Et ensuite, comme je vous l'ai montré avant, va ressortir là au milieu. Vous allez me dire, alors à quoi sert ce ressort? Alors il va servir à garder le filtre bien plaqué ici, parce qu'évidemment si on n'a pas d'étanchéité ici, l'huile elle va passer par là et pas par le filtre, ce qui serait dommage. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon ajustement ici, mais surtout d'avoir une bonne pression ici. Vous voyez, quand le filtre est comme ça, il n'y a pas de pression. Et là, je dois mettre de la pression pour le fermer. Voilà à quoi ça sert. Et il y a encore un dernier composant dans un filtre à huile. Pas dans tous, mais ça devrait être obligatoire d'avoir ça sur tous les filtres à huile. C'est cette petite partie-là. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Si j'arrive à faire la netteté ici, voilà. C'est ce qu'on appelle la soupape de surpression. Donc elle va servir à principalement 2 choses. La première, c'est que si le filtre est complètement bouché parce qu'il est vieux et que vous ne l'avez pas changé dans les délais ou qu'il y a eu un problème dans le moteur, l'huile ne peut plus passer. Donc il faut bien qu'elle passe quelque part si vous voulez que votre moteur continue à recevoir de l'huile et soit lubrifié. Donc ici, on a un petit ressort. J'essaie de vous montrer à l'intérieur, mais ça peut être facile. Je ne pense pas qu'on le verra. On le voit légèrement. Là, on a un petit ressort à l'intérieur. Et quand il y a trop de pression, ici, vous voyez, ça vient s'ouvrir. Alors, suivant les filtres, la retenue du ressort est différente. Le but, c'est quand même qu'il soit assez puissant, parce que sinon, ça veut dire que dans tous les cas, il va venir s'ouvrir. C'est pour ça que là, on voit, il a quand même peu de retenue, je trouve. Je n'ai vraiment pas besoin de mettre de force si vous regardez avec un doigt. Ça a l'air correct, mais c'est quand même un peu faible à mon goût. L'autre utilité, c'est à froid. Votre huile va être très épaisse et elle risque de mal passer dans le filtre. Et en fait, on aura le même problème. Vu qu'elle aura du mal à passer, le moteur va tourner sans huile ou avec très peu d'huile pendant un petit moment. Donc, mieux vaut ne pas filtrer l'huile, qu'elle passe non filtrée, plutôt que de ne pas avoir d'huile. Donc, l'huile va passer par ici quand elle sera très épaisse, moteur à froid. Quand je dis moteur à froid, c'est par des basses températures aussi. S'il fait 30 degrés pendant l'été, même si le moteur est froid, ça va passer. Voilà. Maintenant, vous avez tout compris comment fonctionne un filtre à huile. On va pouvoir faire le petit comparatif. Je vais commencer par vous présenter les filtres. Donc ici, on a un filtre à huile original Honda. J'ai pris Honda parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle autre marque constructeur. Je pense que le résultat aurait été plus ou moins le même. Mais bon, là, on va se fier à ça. C'est un filtre Honda qui est en fait de la marque Purflux. Vous pouvez le voir juste ici, comme que je vous montre. Je vous dis pas des bêtises. Si j'arrive à le mettre en évidence, là, voilà, Purflux. Voilà, c'est le premier filtre ici. Ensuite, ici, on a un Trofeo, le TR138. Ici, on a le Trofeo GP. Donc, c'est le même modèle, mais en version GP, qui est théoriquement fait pour des motos plus sportives. On va voir que finalement, c'est peut-être pas si juste que ça. Ici, on a Hiflo Filtro. Désolé si je le prononce mal. Le HF138 est ici le même en RC,
qui est en gros l'équivalent du GP ici, pour des versions sportives. Et on va voir aussi que c'est pas forcément le meilleur choix. On va commencer par analyser le packaging. Comme vous le voyez, il y a des boîtes qui sont plus grandes que d'autres, mais les filtres, je vais prendre celui-là en référence, ils sont exactement tous de la même taille, en tout cas le boîtier externe, parce qu'on verra qu'il y aura des différences internes entre ces filtres. Et vous voyez que celui-ci, vous payez un petit peu pour la boîte, quoi. Une jolie boîte rouge est plus grande que les autres, il est plus grand, il est mieux. Et il joue quand même pas mal sur l'effet marketing avec ses filtres, enfin surtout avec les boîtes de ces filtres. Autre chose que j'ai remarqué, je vais vous montrer de toute façon, il y aura un tableau récapitulatif, mais là c'est le TR138, là c'est le TR138GP, HF138, HF138 RC. Et ça sonne quand même pareil, le 138. Alors, le code, c'est pour le type de moto. Donc, ceux-là sont faits pour des Suzuki. Et je crois qu'il y a aussi quelques Ducati. Et il y a une autre marque, je ne sais plus. Mais bref, c'est pas vraiment le sujet. Mais du coup, on a un comparatif sur des filtres équivalents. Mais c'est toujours 138. Et ils sont faits tous les 4 en Thaïlande. Donc, ceci. Donc, j'ai quand même de forts soupçons que tout ça vienne carrément de la même usine. C'est quand même un peu... Voilà. J'ai pas de preuves concrètes, mais ça me paraît être potentiellement ça. Voilà pour le côté un peu packaging, marketing, un peu pour le côté esthétique, si on peut dire. Maintenant, pour les filtres qui sont censés être courses ou pour des motos plus sportives, qu'est-ce qui change dans leur marketing? Alors déjà, ils annoncent ce petit écrou en 17 qui permet de dévisser le filtre plus facilement. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai que des fois, avec la chaleur, etc., ils peuvent être un peu grippés, mais pour moi, c'est pas un argument de vente parce que le jour où on veut enlever un filtre, on l'enlève. Alors peut-être qu'on s'embête un petit peu moins avec ça. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est pas un critère prépondérant à l'achat d'un filtre, mais il existe. D'ailleurs, si on veut faire une petite comparaison entre les deux, vous voyez déjà une petite différence, on va en parler tout de suite. Si on regarde à l'intérieur, je vais essayer d'amener plus de lumière. Voilà, si on regarde un petit peu à l'intérieur, on verra que on ne voit pas les mêmes marques de soudure. Ça veut dire que ça a plus ou moins traversé. Donc si on voit plus les marques, c'est que la soudure a plus traversé. Donc celui-ci, on voit plus les marques de soudure. Donc le iFlow Filtro. Je ne le toujours pas bien, mais vous avez compris. On voit beaucoup les traces, donc là, ça risque de bien tenir. Celui-là, j'ai des petits soupçons que si vous essayez de le dévisser ici, que le filtre est un peu bloqué, moi j'ai peur que ce soit ça qui casse et puis c'est pas le filtre qui se dévisse. Bref, c'est un petit détail, mais je l'ai remarqué, donc je vous le fais remarquer aussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les mettre les uns à côté des autres et on va pouvoir passer de l'un à l'autre pour chaque étape. Comme ça, je pourrais vous montrer les différences des uns par rapport aux autres directement. Voilà. Donc le filtre, voilà, j'ai réussi à me couper en manipulant les filtres, vu que c'est moi qui les ai découpés. Il y a des petits morceaux bien aiguisés comme des lames de rasoir, donc j'ai mis les gants. Donc premier élément qu'on va pouvoir remarquer, c'est que le Honda, il arrive tel quel, et tous les autres, ils arrivent avec leur petit papier de protection. Alors, c'est pas indispensable, mais c'est quand même un petit indice sur la qualité. S'ils ont pris le temps de mettre ça, c'est quand même un peu mieux. Ensuite, je pense que vous le voyez pas forcément depuis là où vous êtes, mais je vais vous le montrer. Ici, j'arrive pas. Bon, ici, le joint n'est pas graissé. Alors, il faut toujours de toute façon le graisser avant de le mettre en place. Mais s'il n'est pas graissé et qu'il est stocké dans des mauvaises conditions, il y a des chances qu'il se casse, qu'il soit plus sensible, etc. Donc, potentiellement plus de problèmes. Donc celui-ci, pas graissé. L'origine, il n'est pas protégé, donc il n'est pas graissé non plus, c'est encore pire. Celui-ci, il est graissé, mais alors vraiment, je pense que le gars qui met la graisse, c'est lui qui la paye de sa poche, parce que franchement, si on regarde ici, minimum. Et les deux autres, ici, on voit bien au papier qu'ils sont tout gras. Je vais vous montrer aussi le joint. Le joint est bien graissé sur les deux derniers ici. On va pouvoir ranger ça. Voilà pour cette première petite comparaison. On va maintenant enlever la coque. Voilà. Et vous verrez des différences. Ici, on a des ressorts standards. Ici, des ressorts à lame qui sont emboutis. Ressorts à lame, normalement, c'est pas folichon. Quand ils sont emboutis, ça donne déjà plus de rigidité. Mais les ressorts standards, normalement, c'est quand même un peu plus durable dans le temps. Donc là, ces trois-là, ils ont quand même un petit avantage parce qu'ils ont le ressort hélicoïdal et pas le ressort à lame. Je pense que c'est pas non plus une grande différence, un point très très important. Autre point, c'est l'épaisseur ici qui va donner la rigidité de la coquille.
C'est pas très important non plus. Néanmoins, en cas de choc, un filtre plus épais aura forcément plus de résistance. Vous le verrez sur le tableau récapitulatif que certains sont plus épais que d'autres. Il n'y a pas une très grande différence. On le sent, par exemple, entre ces deux. Il y en a un qui bouge beaucoup plus que l'autre. Mais c'est pas le plus important pour un filtre à huile. Maintenant, on va enlever les petits ressorts. Voilà, on va tester ces petites soupapes. Ici, on voit que, comme je vous l'ai dit, elle est assez faible. Ici, elle est encore plus faible. Ici, elle est à moitié faible, mais c'est plus parce qu'elle n'est pas très bien ajustée. Et ici, vous voyez, j'ai vraiment du mal là. Enfin, du mal. Si je force, voilà, ça descend, mais franchement, là, il faut que j'appuie, quoi. Donc, c'est bien. Et celle-là, c'est pareil, il faut que j'appuie aussi. Ces deux sont un peu équivalentes. Ces trois sont plus ou moins équivalentes avec celle-là qui est peut-être vraiment, franchement, presque juste avec le poids de la chasse, là, j'arrive à le faire descendre. Donc, le mieux, c'est que ça résiste quand même pas mal, sinon pas de pression d'huile et l'huile va passer trop souvent par ici sans être filtrée. Donc, je donne des petits points pour ces deux-là. Et vous verrez qu'il y a une petite différence. Il y a des versions caoutchouc et des versions métalliques. Alors là, pareil, pour moi, ça fait pas une très grande différence, mais quand même, la version métallique devrait être plus durable, même si la version caoutchouc devrait être théoriquement plus étanche. Forcément, caoutchouc sur métal, c'est plus étanche que métal sur métal. Donc, l'un dans l'autre, un point partout. Maintenant, on va s'atteler au petit joint ici anti-retour. Voilà. Donc, j'ai dit, c'est pas un point très important non plus, parce que du moment qu'on a de la pression, vous voyez ici, comme il est pas ajusté, c'est quand même... je dis c'est pas très important, c'est quand même un peu une cata, je trouve. Vu que le filtre va venir en appui, grâce à son ressort, il va venir appuyer comme ça devrait être étanche. Mais bon, si c'est ajusté, c'est quand même mieux. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, c'est une cata ici. Le filtre Honda, il est très très bien ajusté. Donc le filtre pur flux, ça c'est vraiment du bon job. Le deuxième, donc toujours le Trofeo, mais la version GP, c'est toujours une cata. Et là, les oil, je vais pas y arriver. Les Iflo Filtro, ils sont un peu mieux quand même beaucoup mieux que les Trofeo, mais ils ont quand même un petit jeu. Mais vu que je vous l'ai dit, c'est pas important que ce soit non plus trop précis. Donc pour moi, ça c'est correct. On va profiter de regarder aussi le jeu de ce côté-là, parce que forcément, si là c'est bien, mais que de l'autre côté c'est une cata, alors ça sert à rien. Donc le filtre d'origine, il est très bien aussi de ce côté-là. Les Trofeo de ce côté-là, ils sont très bien. Vous voyez, ils viennent vraiment... Si je veux l'enlever, je dois vraiment tirer dessus. On voit qu'il vient d'un coup. Il est vraiment bien ajusté de ce côté-là. Donc, au moins ça, vu qu'il n'est pas trop ajusté dans l'autre partie, c'est pas trop grave, mais quand même. Le Trofeo GP, c'est la même chose. C'est le même boîtier, je pense. Et les Iflo Filtro, alors ils viennent pas vraiment se clipper dessus, mais ils sont très bien ajustés sur la toute petite lèvre qu'il y a là. Ils bougent pas. Donc là, le point va chez Purflux, le filtre Honda. L'ajustement, il est impeccable. Et ensuite, les Iflo Filtro et ensuite les Trofeo. Maintenant, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est à l'intérieur du filtre à huile. Je vais reprendre un peu de lumière. Je vous mets un peu de lumière. On voit qu'il y a ce grillage à l'intérieur. Donc, avantage d'un grillage avec beaucoup de trous, c'est qu'on a un grand débit. Inconvénient, c'est que ça va moins maintenir le filtre en place. C'est parfait, c'est ce qu'on attend d'un filtre. Le Trofeo standard, donc pas le GP. Ici, regardez, pour moi, là, pareil, c'est pas vraiment acceptable. On voit qu'il y a vraiment des tout petites lamelles. Là, c'est une tôle emboutie où ça traverse légèrement. Ouais, pour moi, ça joue pas. Là, je mettrai un gros point rouge pour celui-là. Le GP, c'est mieux, mais je trouve les trous quand même un peu petits. Je pense qu'en termes de débit, ça doit pas être terrible. Les Iflo Filtro, très bien. Des grands trous comme le filtre Honda. Et celui-là, même chose. Je pense que c'est vraiment les mêmes composants. Donc, on a fait le tour de tous les filtres. Et encore une chose dont on n'a pas parlé, c'est la surface et la qualité du média filtrant. Donc, il y a plusieurs qualités. La cellulose, de l'hybride et du synthétique. Là, ils sont tous en cellulose. On voit par les petites fibres. Je ne sais pas si on le verra très bien à la caméra, mais
Il y a vraiment des toutes petites fibres. Et si on gratte dessus, ça s'épluche, ça se déchire. Là, regardez. Là, je pense que ça se voit un petit peu. Mais bon, la majorité des filtres, en tout cas, dans cette gamme-là, ils seront en cellulose. Peut-être que les filtres, par exemple K et N, ils ont des filtres synthétiques ou peut-être hybrides. Donc mélanger cellulose et synthétique. Là, on est tous sur du même type, mais on va remarquer des différences. Ici, déjà, le design, la couleur aussi. Alors la couleur, ça n'a pas changé grand-chose, mais on voit quand même, vous en déduirez ce que vous voulez, j'ai pas réussi à déduire quoi que ce soit, mais le standard Trofeo et le standard Iflo Filtro, ils ont la même couleur, et les versions course, version sport, ils ont la même couleur. En tout cas, ils sont plus foncés. Voilà. Petite info, je la laisse là, vous en déduisez ce que vous voulez. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que vous voyez, je vais me rapprocher une fois de plus, les petites lamelles, elles ont vraiment pas toutes le même espacement, elles sont pas toutes le même enfoncement dans le filtre. C'est vraiment pas régulier. Celui-là, c'est encore plus parlant. Vous voyez les espacements, la profondeur, il y a des lamelles qui sont très profondes, d'autres pas du tout. C'est vraiment aléatoire. Alors, c'est pas forcément très important, mais une fois de plus, c'est un petit signe de la qualité de finition. Ici, si on regarde en comparaison, je vais mettre ces deux-là à côté. Alors, on voit tout de suite que celui-là, le Iflo Filtro, je commence à m'améliorer. Il est beaucoup plus régulier en termes d'espacement, en termes de profondeur. Donc, c'est quand même un gage de qualité. Voilà, on a parlé de ça. Maintenant, j'ai pris aussi les mesures des lamelles. J'ai compté le nombre de lamelles. J'ai mesuré la profondeur des lamelles. Et j'ai pris des petits échantillons comme ça. J'ai découpé, vous l'avez peut-être vu quand je vous ai présenté les filtres, j'ai découpé des petits bouts. Pourquoi ? Pour avoir l'épaisseur. Parce que si on a beaucoup de lamelles, une grande surface, mais que l'épaisseur est toute fine, bah forcément ça filtre moins bien. On va le voir aussi dans la récap à la fin avec le tableau, que ça fait une grande différence. Parce que vous voyez, ils n'ont pas tous la même taille, pas tous le même diamètre, et certains ont plus de surface filtrante, ou je devrais même dire de volume filtrant, vu qu'on prend la surface multipliée par l'épaisseur, donc on obtient un volume filtrant, et certains sont beaucoup plus filtrants que d'autres, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu comme ça la comparaison à l'œil. Alors je vais prendre celui-là qui se fait avoir le plus épais et celui-là qui est le plus fin. Après il est un peu abîmé, donc on a l'impression qu'il est plus épais, mais voilà, là peut-être que ça va se voir quand même. Voilà. Alors j'essaie de vous montrer ça correctement. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y en a quand même un qui est quand même plus épais que l'autre. Et ça fait la différence en termes de qualité de filtration. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire et à vous montrer par rapport à ces filtres. Maintenant, on va regarder ce tableau. Je vais aussi vous annoncer le prix de ces filtres, parce qu'évidemment, ça fait une différence aussi. Si un filtre très bon est très cher et que le plus mauvais est pas cher, on peut se dire, bon, bah voilà, on paye pour ce qu'on a, mais vous allez voir qu'il y a des surprises. Donc, je vais vous annoncer ça. Quand je vais parler de prix, ce sera en francs suisses et c'est le prix auquel je les ai payés chez mon fournisseur. J'ai vu que sur Internet, il y avait différents prix. Donc là, voilà, on va se baser sur les prix que je les ai payés parce que c'est ce que théoriquement vous devriez plus ou moins payer vous aussi. On va partir de gauche à droite. Donc pour le Honda, je l'ai payé 24 francs 85. Prix chez l'agence Honda, ce qui est assez cher pour un filtre, mais chez les constructeurs, c'est toujours à peu près ces prix-là. Ici, le Trofeo TR138, donc le standard, pas le GP, 9 francs 90. Ici, le même en version GP, 14 francs 90. Le Iflo Filtro HF 138, la version standard, pas la version RC, 9 francs 90. Et la version GP, RC pour celui-là, pardon, 9 francs 90 aussi. Alors normalement, il devrait être un peu plus cher, mais là, chez mon fournisseur, il est actuellement le même prix. Donc voilà, je l'annonce tel quel. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le débrief avec le petit tableau. Ok, nous voilà avec le tableau récapitulatif. Donc on voit ici les marques des différents filtres, avec en dessous les modèles pour ceux qui ont des modèles différents. Ici, sur le côté droite de chaque filtre, j'ai mis des notes qui vont de 1 à 5. Et ici, j'ai mis une pondération, donc une valeur par rapport à chaque note. Par exemple, le prix, j'ai mis 15% et l'origine de fabrication 5, parce que l'origine de fabrication, c'est peu important pour l'achat. Le prix, c'est quand même un critère important.
Et ici, par exemple, pour le volume du filtre, donc ce qui permet de filtrer l'huile, j'ai mis 20% parce que c'est une des choses les plus importantes. Donc comme ça, en fait, ça aura une influence sur la note finale. Donc la note finale que vous retrouvez ici sous moyenne, et on va s'apercevoir ici que le HF138 est a priori le meilleur, d'après en tout cas mon avis et d'après les notes que j'ai mis ici. Donc ça reste subjectif et interprétable, mais vous allez voir qu'a priori c'est quand même le meilleur. Ici je vous ai mis l'épaisseur du média filtrant, donc du filtre. Il n'y a pas de note parce que c'est compris en fait dans le volume du filtre, mais comme on en a parlé tout à l'heure, je voulais vous montrer que le Honda qu'on a vu et qu'on a comparé à celui-là, effectivement il y a une grosse différence, presque le double. C'est pas beaucoup parce que c'est en millimètres, mais c'est quand même le double, donc voilà. Et ça se ressent ici sur le volume du filtre en centimètres cubes, de 32 à 76, ben pareil, c'est plus du double, donc on a quand même une grande différence de filtration pour un filtre qui est plus que le double de prix. Donc voilà, je pense que là le choix il est vite fait de pas prendre ce genre de filtre, malheureusement ou heureusement. Et il y a une autre chose que je n'ai pas parlé pendant la présentation, c'est la certification TÜV. Donc c'est une norme sauf erreur allemande qui a certains critères pour homologuer des pièces automobiles, et les filtres iFlow Filtro, j'y arrive toujours pas, ils ont cette homologation là, et je pense qu'ils l'ont aussi parce qu'on a vu qu'ils ont quand même des meilleures capacités, des meilleures spécifications qu'on a contrôlées ensemble. Ici j'ai rien mis, mais on a parlé ensemble que la force de la soupape dérivation elle était faible ou pas, vous l'avez vu dans la vidéo, donc je l'ai pas renoté ici. Mais vous avez les notes, je vous laisse le tableau, vous pouvez mettre pause si vous voulez le regarder plus en détail, mais vous avez tout le récapitulatif. Je ne suis pas sponsorisé pour cette vidéo, et voilà, c'est vraiment un avis très neutre. Moi en tout cas, après ce test là, je vais continuer d'acheter les filtres iFlow Filtro, et je vais pas prendre les RC parce que c'était un peu la question que je me posais. J'hésitais à prendre le RC, mais finalement vu qu'il n'y a pas vraiment de plus-value, même une moins-value vu que le non RC est meilleur a priori, voilà, je vais aller dans ce sens là, je vais continuer comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour les prochaines vidéos. On aura encore d'autres tests différents sur d'autres pièces, etc. Moto, voiture, donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.